Et salut à tous, c'est Mindo, on se retrouve aujourd'hui pour le live sur le Pokémon Present. Je suis en compagnie de Monsieur Abeille et Melodica pour réagir et discuter un petit peu de Pokémon, de l'impression des précédents jeux. Est-ce qu'on a des attentes ou pas? Coucou, Bonjour. Donc, actuellement, la vidéo n'est toujours pas disponible. évidemment. Du coup, un petit peu discuter. Et que Monsieur Abeille ici présent, ce qu'on pourrait appeler quand même un fan Pokémon, mais déçu par les jeux officiels récents, c'est plus tourné vers le côté des jeux des fans, que trouver un peu sur internet. Alors que Melodica avec nous est une fervente joueuse Pokémon, et extrêmement déçue par le dernier. Tout à fait. À part Flamand Roule, qui Voilà. était incroyable. Et voilà, du coup, un peu discuter de on attend de. Là, moi, je sais que le dernier Pokémon que j'ai fait vraiment de A à Z, c'était blanc et noir. Et avant celui-là, j'avais pas joué avant or et argent. Oui, que ça se répétait un petit peu le principe. Et vas-y. Non, juste, ça date. Ah oui, ça date, oui. Mmh. Euh, Quand je parle de jeu, c'est le classique. Euh, pour ma part, moi, le jeu que je préfère de Pokémon, si on me dit tu veux faire un jeu Pokémon là, maintenant, je dis ok, c'est Let's Go Pikachu, il n'y a rien à dire. C'est trop bien. Ils ont compris que c'est des heures à farmer, bien 5 minutes, mais Mmh. Moi, j'ai l'avis totalement contraire. J'adore farmer et préparer mes petits Pokémon parfaits et tout ça. Et voilà. Il y a deux ouais. écoles. Il y a deux écoles, hein, de toute façon. Il y a ceux qui sont en mode cherchent les meilleurs IV, la meilleure team, le meilleur strat et tout. Et ceux qui, comme moi, sont en mode pour que je veux une bonne ambiance, quelque chose de nouveau par rapport à avant, et si ce n'est des nouveaux Pokémon. Il n'y a pas une obligation en soi. On peut faire un nouveau jeu Pokémon sans nouveau Pokémon. C'est mon avis. Mais moi, la grosse attente que j'ai, parce que le dernier jeu en date qui est sorti et que on m'a révolutionné, à renouveler mon intérêt Pokémon, c'est Pokémon Légende Arceus, qui, malgré des graphismes pas terribles, euh, a été une véritable révélation pour moi. Ce jeu est extraordinaire, je l'ai explosé dans tous les sens. Et j'espère que Pokémon a retenu la leçon. On va avoir un Pokémon Légende. Alors, les rumeurs parlaient de Pokémon Légende Celebi. Il y a eu rumeurs, il y a les fan-made. Mais j'espère énormément arriver sur un nouveau Pokémon Légende. Et si Pokémon tient un peu les rênes et prend des risques, arriver enfin à ce que moi j'attends de Pokémon après des années de. C'est un jeu Pokémon avec les combats en direct. C'est-à-dire, on joue le dresseur, il y a une altercation avec soit un dresseur, un autre adversaire, un Pokémon sauvage. On lance le Pokémon de son choix, et à partir du moment où le Pokémon est sorti, on contrôle le Pokémon en direct, et on se fait un combat en contrôlant le Pokémon contre soit le Pokémon de l'entraîneur adverse, soit le contre Pokémon sauvage. Là, ça serait excellent. Et je sais pas ce que toi t'en penses, Kevin. Bah, de mon côté, ça serait une prise de risque de leur part, mais ça serait au moins un peu de nouveauté, ce que je vois aller au niveau des différentes générations. Mhm. Moi, j'ai bien aimé jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à la 6e génération, j'ai joué sous platine. C'est le jeu lequel j'ai bien pensé. Ouais. Après, j'ai joué un peu au suivant parce que c'était mes frangins qui l'avaient, mais j'ai pas plus accroché de ça. Mhm. J'ai pas pu s'accrocher. C'est, j'ai bien aimé quand ils introduisent des nouveaux types. Voilà, le type, ils ont fait le type Ça, acier, après c'était ils ont chouette, rajouté je le suis type, d'accord. le type fée pour équilibrer un peu les choses, des nouveaux antagonistes. J'ai pas trop apprécié le côté des méchants un peu enfantin.
J'ai bien aimé les anciens méchants où c'était soit la mafia, soit c'était vraiment la destruction du monde, la création d'un nouveau monde. Mais juste, c'est un groupe de musique, Là, je suis d'accord. C'est vrai que le ça, côté, j'ai pas trop apprécié. J'aime bien quand ils travaillent un peu plus leurs méchants. ouais, La Team Après, Star. non, mais c'est vrai, une ouais, organisation que tu crains, en fait, tu vois? Qui soit pas ouais, juste pour dire, «On est opposé à toi» entre guillemets, mais qui est vraiment ça. un enjeu au niveau de, Mmh. bah, de l'histoire et du monde de Pokémon. Je suis C'est ça. Et d'accord. puis ouais, et un méchant un peu plus travaillé, qui peut aussi avoir de bonnes, intentions. Genre, dans ses mauvaises intentions, en fait, ça part d'un bon fond. Ça, c'est ce que j'apprécie le plus. Mmh. Après, pour revenir, voilà, comme toi, qui prennent un prise de risque au niveau de la prise de combat. Bah, là, j'ai testé en soi, le jeu que tout le monde compare actuellement, c'est, Palworld. Ouais. Et dans Palworld, il y a une pseudo-similitude. On peut j'ai fait ça l'autre soir, je chevauche mon Pokémon et je peux lancer des attaques et esquiver pour attaquer un gars. Donc Mmh. c'est faisable et s'ils le mettent en place, Et c'est faisable avec des bons graphismes. c'est ça. C'est avec la touche Pokémon, ça Game Freak, Ouais, ça peut être sympa. là, je suis tout à fait d'accord. Et après j'ai pas joué à Palworld, mais de ce que j'ai vu, quand tu invoques bon, je dis un Pokémon, mais une créature, Mmh. elle se contente juste, elle est autonome, c'est pas toi qui choisis ses C'est actions. ça, elle Ouais. elle est autonome. Il y a juste si, pour certains qu'on peut chevaucher ou aller dessus, là tu vas contrôler les attaques, c'est ce que j'ai découvert hier soir. OK, Mais c'est tout, en fait. Après sinon le mais c'est faisable, ouais. mais c'est faisable, voilà. Sachant qu'ils C'est ont fait quand un même, jeu indé, ils ont fait quand même un paquet de créatures différentes. mmh, Le problème, je pense, dans lequel c'est un peu enlisé Pokémon, c'est trop de Pokémon. Là, on a dépassé les 1000 et quelques, hein, je crois déjà. Ouais. C'est bon, on a compris, en fait. Et oui, j'entends que Pokémon Company, c'est des mangas, des cartes et des trucs, et plus tu fais de Pokémon, plus ça génère sur l'ensemble des produits. J'entends tout à fait. Sauf que c'est bon, t'as une base, les jeux vidéo Pokémon peuvent te contenter de reprendre un certain nombre de Pokémon de ton choix. Peut-être t'en refais, aller, t'en fais 30 nouveaux pour dire, mais ça sert à rien de rebalancer à chaque fois 100, 150 nouveaux. À mon sens, c'est pas utile. Et de vraiment, moi, la prise de risque de gameplay, vraiment, moi, pour moi, enfin, déjà, Pokémon Legend Arceus a été une énorme prise de risque, à mon sens. Ça a payé. Le problème de la Pokémon Company de dire, on l'a très bien vu avec Pokémon Écarlate et. Je ne rappelle plus le nom. Violet Violet écarlate, et Écarlate. c'est ça? Enfin, mmh, quand le jeu est sorti Day One, il était dégueulasse. C'est triste à dire, mais il était dégueulasse. Mmh. Je te dis, moi j'ai entendu des collègues, vraiment des très gros fans qui étaient en mode, c'est pas grave. Sauf que si, c'est grave parce que Pokémon Company, ça fait partie des compagnies de jeux vidéo les plus riches. Et ils sont affiliés Nintendo en plus, et Nintendo qui ont la réputation de, quand on sort un jeu, le jeu est fini, le jeu est clean, il peut y avoir vite fait des petites mises à jour de quelques petits bugs, et c'est pas, tu regardes le décor et en fait la falaise c'est une planche quoi. Ça c'est, à mon sens, c'est abusé. Et j'espère que à l'avenir des jeux de Pokémon, on n'aura pas le résultat de l'écarlate Day One quoi. Ça c'était scandaleux. Après ça, c'est parce qu'ils avaient annoncé une date de sortie et ils ont pas voulu, repousser. Parce qu'en soi, avec quelques mois supplémentaires, Bien sûr. ça s'arrange, quoi. Mais Mais c'est ce que bon, je dis, c'est en soi, Nintendo n'a jamais fait ça. Nintendo, ils prennent des dates. Et on le sait en plus depuis quelques temps, Nintendo, ils ont plein de jeux sous le coude déjà faits, finis. Des fois, ils les gardent pendant un an, justement pour dire, voilà, je le sors, et puis il est fini, il est prêt, et je me fais pas taper par les doigts, parce que tout, tout joueur de jeux vidéo qui se respecte et qui s'intéresse un minimum à tous les supports a l'exemple en tête de Cyberpunk. Je sais pas si toi tu l'as aussi, Kevin. alors je connais le jeu, mais j'y ai pas joué. J'y ai pas joué non plus, mais j'ai suivi énormément parce que ça a annoncé une très grande révolution et que l'univers est très riche. Mais Cyberpunk, pour moi, c'est l'exemple de... Ils ont sorti un jeu trop tôt
et ils se sont fait défoncer. Et ils ont mis au moins 1 an à récupérer le public qu'ils auraient dû avoir et dont le jeu mérite l'intérêt, parce que quand ils l'ont sorti, c'était affreux. C'était affreux. Ils l'ont sorti aussi sur 2 générations de consoles, dont la plus vieille qui n'était absolument pas prête à accueillir ce jeu. Et ils se sont plantés. À mon sens, Pokémon Violet Écarlate, c'est la même chose. Énorme bide. C'est vendu par palette, parce que les gens, c'est Pokémon et ils achètent. Mais le succès de Violet Écarlate, je le comprends pas. En tout cas, au début. Mmh. Je Moi, de pense mon que vas-y, oui, Kevin. OK. Moi, c'est juste pour dire l'attente que j'aurais par rapport à eux. Bon, c'est un doux rêve de dire, qu'ils mettent le jeu sur PC, mais ce qu'ils sont vraiment axés sur la Wii, c'est qu'en fait, ils ont commencé à faire sur le dernier en sortant un DLC, si je me trompe pas. Mmh, Oui, ils ont c'est fait ça. un DLC, effectivement. C'est ça, un DLC. Et en fait, c'est qu'ils disent, comme il va y avoir la nouvelle Wii Switch qui va sortir, qui est plus puissante, c'est qu'ils sortent un jeu Pokémon, et ensuite tous les jeux suivants seront des DLC qui seront incorporés au premier. Comme ça, si la personne qui a le premier jeu va pouvoir en fait suivre l'aventure de son personnage. C'est ce que je vois en fait, si je compare ça par rapport aux jeux des indés, les fan games Pokémon. Mhm. Il y en a qui font ça, c'est que tu commences dans une région, tu fais ton aventure, Ah, paf. les DLC, ça serait une nouvelle région. Nouvelle région, nouveau DLC, nouvelle région, tu repars à zéro. Ouais. Et, Mais genre hyper bien bossé, hyper complète, longue, et que ça soit un DLC, certes, mais vraiment une nouvelle aventure, en fait. c'est sa nouvelle aventure, tu repars à Mm. zéro, nouveau Pokémon. Et ton ancienne équipe, tu y as accès en fait quand tu as le dernier badge. Je suis tout à fait d'accord. Comme ça, les Pokémon que tu as, par exemple comme moi, si je les farm et qu'ils sont absolument parfaits avec les bons IV et tout, Tu les gardes. je les garde. Ouais. Parce que adieu mes Pokémon sur, les genre, sur la 3DS, tout ça, auxquels je n'ai plus du tout accès parce qu'il fallait les passer de jeu Ah, en jeu, machin. là, Mon pour le Mamochon, coup, adieu Mamochon. me semble-t-il, je suis pas un expert, donc je mouille à moitié, et ils ont créé l'espèce de banque Pokémon. Oui, T'as accès, à partir du moment où la console en question avait accès à Internet, oui, de balancer tes Pokémon sur ça et de les remettre dans d'autres jeux. tout à fait. Donc en soi, tes Pokémon de 3DS pourraient les récupérer Je sais plus avec à ce partir système-là. s'ils l'ont rajouté après sur la Switch ou pas. Mais du Je coup, le ça demande une manipulation, alors que dans Ouais, c'est ça. l'idée que propose Kevin, c'est vraiment, voilà, t'as un jeu de base, prends une région, tu fais ton jeu avec un certain nombre limité de Pokémon, et 1 an après, DLC, nouvelle région, et t'enchaînes, et en fait, t'as une base. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où ton jeu est établi, il est balèze, et que l'agrandir, et je compare un peu, parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, mais World of Warcraft, en fait. C'est World of exactement ça. Warcraft, c'est ce qu'ils ont fait. Et quand tu vois la réussite de World of Warcraft, mais si tu fais ton idée en plus, où tu peux croiser les gens, comme un MMO en fait, où tu croises les autres dresseurs en direct, tu vois, et les combats c'est en direct, mais ça serait une pépite. Moi, je me remets à Pokémon de suite. Il y a Mmh. le lien de la vidéo qui est sortie, je vous l'envoie. Très bien. Hop, Mm. là, Voilà. Et j'en partager profite. ensemble. Ouais. Et en fait, par rapport à ça, ça permettrait aussi de travailler un peu plus le fin de partie de Pokémon. Après la ligue, tout ça, le post-game. Mmh. Parce que là, j'ai un autre combat, c'est Temtem, qui était Ouais. en concurrent récent de Pokémon. Le post-game est génial. Vraiment, il y a plein de trucs qu'ils ont rajoutés. En plus, c'est bon. Pour le coup, c'est du multi-joueur. Mais il y a beaucoup plus de possibilités. Il n'y a pas que juste combattre et chercher les IV. Non, ils mettent en place des concours de pêche genre comme si on pêcherait un poids-sirène ou un poids-sirois. Et il faut chercher par rapport à des détails, par rapport à la nageoire, choses comme ça, des petits détails en fait implémentés dans le jeu. Il y a des donjons random où tu Mhm. commences avec un Pokémon différent et tu affrontes un dresseur. En fait, c'est un peu en mode Nuzlocke. Tu affrontes le dresseur. Si tu perds, tu as perdu ton donjon.
et si tu gagnes, tu peux récupérer en fait un de ces Pokémon pour ensuite continuer le donjon. Et en fait, tu crées ton équipe jusqu'à arriver au boss. Et là, le boss, c'est le Pokémon légendaire et tu peux l'affronter ensuite. Ok, mais je connaissais Voilà. pas, tu vois. Ils ont vraiment bien taffé le post-game. Et c'est après, j'espère que Pokémon, s'ils en sortent un qui travaille bien sur le fin de partie, quoi. Pas juste, on va chercher le Pokémon parfait et on va compléter le Pokédex. Fin d'histoire. Moi, un reproche que j'avais aussi Mm. par rapport à la dernière génération, c'est design Pokémon. Ils sont tout petits. Il y en a plein qui sont tout petits, ils sont genre dans l'herbe, tu les vois à peine. Ouais. Mais je sais pas, c'est. Et je sais que alors, je m'en suis rendu compte en discutant justement avec d'autres fans. Et que moi j'étais en mode ouais, le nouveau Pokémon c'est des animaux. Sauf que en fait, quand tu regardes la première génération, et c'est Ah déjà le bah, cas aussi. euh, Mm. Carapuce est une tortue. Oui, voilà. Mais mais il y a des pour le coup, il y a des Pokémon dans la dernière G, ils ressemblent à rien. J'ai pas l'exemple sous les yeux parce que je les connais pas assez. T'as des Pokémon en mode Celui qui ressemble à un ficello. un ficello. Ouais, Peut-être. genre, tu vois le fromage ficello Ouais, là? ouais. Bah, Le Pokémon Flamby. Et du coup, enfin, je sais pas, c'est. mmh, Ouais. Et en fait, moi, c'est le sentiment que j'ai eu un peu. Je sais pas si tu l'as testé ou vu, Kevin. Le jeu qui s'appelait Pokémon Battle Tekken ou un truc comme ça. C'est un jeu de fight en 1v1 côté qui passait de temps en temps en 3D. En fait, tu contrôlais un Pokémon dans une arène. C'était un 1v1 avec le Pokémon. Non, je n'ai pas connu. C'était. Pour moi, c'était génial. C'était génial parce que, en plus, dans les choix de Pokémon, il y avait Ectoplasma, Up Ectoplasma. Mais j'ai eu le sentiment de me retrouver dans la toute première scène du tout premier Pokémon, que ça soit quand tu allumes le rouge ou le bleu, ou la première scène de l'animé, de Sacha ou Red qui regarde la télé et il y a Nidoran, non c'est Nidorino je crois, contre Ectoplasma, et que tu as ce sentiment de ok, ça c'est une bataille Pokémon et c'est de la bombe. Et c'est la première fois où j'ai eu ce sentiment et je me dis, s'ils prennent le risque de tenter ça et d'avoir vraiment comme dans l'animé, t'es Sacha ou n'importe, t'as tes Pokémon et quand tu le lances, bah, toutes les stats qu'on connaît en plus, tout ce qui est vitesse, bah, c'est la vitesse de déplacement de ton Pokémon. Tout ce qui est force, c'est si tu mets un coup physique. Tout ce qui est attaque spé, c'est quand tu envoies un truc, voilà. Ça existe en fait, sauf que là, c'est juste représenté en 3D en direct. Et oui, j'entends, il faudrait animer tous les Pokémon que tu choisis de mettre dans ce jeu pour chaque attaque, pour chaque déplacement, sauf que, à un moment donné, il y a la Pokémon Company. Ils sont largement capables. Et quand il y a des jeux des joueurs des créateurs indés qui arrivent à faire un truc plus ou moins comme ça, oui, c'est bon. Oui, voilà, Ils c'est devraient- malgré les polémiques, comme tu l'as dit, de Palworld, Mm. malgré la polémique, j'espère que ça a un peu secoué Nintendo et la Pokémon Company en se disant bon, ok, il y a des trucs, c'est très limite en termes de copie créature. Ça, c'est leur problème, on va dire. Mais voilà, il y a des gens qui sont capables de faire ce que les gens attendent. Et ce que les gens attendent, c'est ça. Donc, secouez-vous les puces et pondez-nous un truc. Moi, franchement, là, Mm. rien que s'ils annoncent un Pokémon Legend, je serais content. Mais alors, s'ils me font, oui, nouveau Pokémon en réel et tout, bah, oui, hein, je deviens un gros Pokémon fan comme en 98. Mm. C'est parce qu'en fait, l'avantage et l'inconvénient la boîte Pokémon ils ont, c'est qu'ils ont le monopole. Ils ont été en grosso modo les premiers C'est à ça, en développer fait. ça. Et Ils sont même, les premiers. c'est une marque, je suis désolé. Hein, Pokémon sort, on l'a vu de toute façon avec Violet et Écarlate. Pokémon sort, ça se vend. Point. Mm. c'est exactement ce que j'allais dire tout à l'heure et même si nous, on a pas mal de réflexions, on peut être critique, en fait, il y a énormément de jeux Pokémon qui se vendent pour, les familles ou genre, Bien les sûr. gosses qui ont 8 ans ou quoi et pour eux, en fait, c'est leur premier. Et ouais. Donc Mm. voilà quoi, c'est leur premier. Qu'est-ce que tu veux faire? Forcément, ça va se vendre.
Pour ça, est-ce que, est-ce qu'ils vont prendre un risque? Et je crois qu'il y a beaucoup de rumeurs sur, l'annonce des remakes de Noir et Blanc, non? C'est ce que je vois. Je vois un peu la 5G remake. Je l'ai Mmh. pas fait pour le coup, le remake est sorti il y a quelque temps de Perle, en mode, chibi, parce que j'avais pas fait Perle à l'époque, de toute façon, et parce que je vois pas l'intérêt de refaire un jeu qui a la même structure que 50 que j'ai fait. Il y en a qui étaient hypés en mode: «Ouais, c'était mon préféré, je suis content qu'ils le refassent et tout». Oui, je peux l'entendre et tant mieux pour eux, je suis très content. De la même manière que moi j'ai été, à 2000 quand, Nintendo a annoncé le remake de Zelda Link's Awakening. C'est le même jeu, sauf qu'il était plus beau, il y avait pas des zones carrées comme à l'époque sur la Game Boy, mais c'était un monde entier. J'étais à 2000, donc je peux très bien comprendre les gens qui étaient à fond sur des remakes d'anciens jeux et possiblement là de la 5G. Sauf Mmh. que, encore une fois, c'est mouille pas quoi. Mmh. Et ils vont faire ça, est-ce qu'ils vont faire ça en mode attends 10 ans, on refait le remake du jeu il y a 10 ans? Je sais pas. Voilà. Après moi, par contre, un truc que je ne voudrais pas, c'est que j'ai bien apprécié quand ils ont sorti les méga évolutions. Ouais, Mmh, ça c'était sympa parce qu'il y avait au niveau de l'histoire, c'était le lien que, le joueur fait avec son Pokémon et c'est le Pokémon de son équipe qui va pouvoir, c'était noir et blanc ça. Non, c'était heu, Soleil et Lune, ou je sais juste plus. avant? Les méga évolutions? Ouais. Je suis quasi sûr c'est noir et blanc parce que j'ai pas fait C'est Soleil et Lune et moi ça me parle. c'est génération 7 ou 8 je Où crois. t'as Lucario. Le premier que t'as, c'est Lucario. On te donne la méga évolution de Lucario, il me semble. Mmh, et en fait, Pour moi, c'est noir et blanc. c'est sympa parce que ça donne un petit boost, voilà, sur le moment pour le Mais je suis combat, parce que tu d'accord, avais en un fait, petit il y a un crânien. lore. Tu vois. Voilà. Après, par contre, ils ont créé la giga évolution. Là, ça fait la taille du monde, d'une lune en fait, Ça, le c'était Ouais, Pokémon. épée C'est un bouclier, je c'est trouvais ça? ouais, le Ouais, Gigamax. ouais, le Ouais, Gigamax, ouais. Là, j'ai dit: «Ouais, bof, pas terrible», et d'accord. dans les derniers, c'était le truc, Les cristal. Ouais. C'est pas Ils beau, hein. C'est pas beau, je je suis désolé, hein, ils étaient assez moches, quoi. c'est Genre, pas beau. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec le Gigamax, c'est tous les mèmes, sur, Wailord qui écrasait la la planète. ouais, c'est ça en soi, ouais. Voilà, Et genre, ouais. Non, je suis d'accord. ouais, faire un truc, ouais, c'est vraiment, voilà, méga évolution, c'est peut-être un retour, et faire un truc très simple et qui a un côté un peu histoire et pas des trucs, pas terribles, quoi. Mmh. Il Après y a eu une peut-être un atta nouveau il y a eu l'attaque Z aussi entre 2. Je sais plus quand mmh, c'était non plus. ouais, avec la gemme, ouais. Ça me parle pas, moi, là. Mmh. Ça Bah, c'est au c'était niveau peut-être sur, Soleil et Lune, je sais mmh, plus. Peut-être, ouais. ouais, c'est au niveau Les de son générations se mélangent dans ma tête. c'est Ça, un item que tu donnes aux Pokémon pour qu'ils, ils aient une attaque, de leur type un peu plus forte. Mmh. ça t'en parles justement. Encore une fois, j'ai pas fait Soleil et Lune. Et ce que j'ai adoré dans ce que j'ai vu, c'est le côté, on reprend des Pokémon que vous connaissez, et parce que leur environnement est différent, ils vont évoluer Mmh, différemment. Et ça, c'était génial. ouais, et c'est C'est souvent génial. repris dans les fangames. Les fangames, En ils le font plus, souvent. et Comme ils créent c'est, une nouvelle région en et fait, ils jouent sur ça. c'est en ça que je disais tout à l'heure, t'as plus de 1000 Pokémon dans ta base. Profite de, justement du lore, t'as installé plein de régions où ils ont évolué différemment. Enfin, pour le coup, en plus, Pokémon s'inspire des animaux. On le voit, c'est la même chose. Et les animaux, t'as un loup à l'endroit X, un loup à l'endroit Y, c'est pas du tout les mêmes. Tu vois, avec genre noix de coco, 10 mètres de haut là, justement. Qui prend le type dragon, Mmh. pourquoi pas? T'as le Miaouz qui est différent. Il me semble que t'as le Goupix de glace. Ouais, tu le Racaillou. Voilà, mais en fait, c'est des trucs, c'est Et trop puis bien. C'est une super idée. La seule truc que sur le coup, que j'ai pas apprécié sur ça, c'est quand ils ont touché aux légendaires. Ils ont fait un électeur et un Articodin et un Sulfur de la région. Ah, ça, je sais pas. Ouais, ouais, en fait, pour moi, je fais une différence entre Pokémon fabuleux et Pokémon légendaire. Légendaire, c'est, ils ont participé à la création du monde, c'est vraiment il est unique. Fabuleux, il est très, Très très rare, rare. ouais, ouais. Exemple, pour moi, Mew est un Pokémon fabuleux Bah, et Mew est pas censé légendaire. être à l'origine de Oui, c'est une origine. l'ADN. C'est ça, c'est le Pokémon, c'est le premier Pokémon, donc
il est unique parce que bah, c'est le premier, il n'y a plus que Et lui. techniquement, Voilà. crois qu'il y a Arceus qui a créé l'univers Mhm. avec Après, Palgia et autres qui ont créé le temps, l'espace, même tout ce qui est c'est loi ça. et environnement, mais en termes de premier Pokémon, de ce qu'on a dit, il me semble que c'est mieux. C'est mieux, ouais, c'est ça. Le Il me Simiu qui a semble. été Ouais. le premier embryon, qui s'est ensuite, en fait, bah, c'est pour ça qu'il a la forme d'un embryon. Après, il s'est adapté aux différents milieux, donc il est devenu Quenotor, voilà, il a évolué en Quenotor. Mais Mais ouais, non, voilà, par contre, dans tout cas, Articuno, Sulfura et Elector, eux, en soi, ce sont des légendaires. Et bah, s'ils changent de région, ils vont pas changer de forme. J'ai l'impression c'est qu'il y a vraiment une force obscure qui les a là je suis corrompus. d'accord. C'est vu qu'ils sont là et qu'ils participent à la création du monde, Mm, c'est pas l'environnement qui les mm, influence, c'est eux qui influencent l'environnement. voilà. Ouais, c'est comme voilà, les Sukin, Einten et Rethel, les trois chiens légendaires. Raikou. Raikou. Ouais. Pour moi, eux, c'est du. Alors, c'est du fabuleux. Parce que là, après, il y a l'histoire fangame et l'histoire Pokémon. Mais Oh et Ludia, eux, sont Pokémon légendaires. Mhm. Mais pour moi, eux, c'est des fabuleux. Ils ont été là et ils ont sorti par rapport à l'histoire. C'est par rapport la tour avait pris feu. Et, Oh a transformé les trois Pokémon sur place en ceux-là. Mhm. Et ils sont devenus pour moi, donc ils sont pas légendaires, c'est un Pokémon fabuleux. Voilà. C'est- Mais voilà, donc là, il y en a qui peuvent changer de. Ils peuvent avoir un truc, une similitude, quoi. Après, dans tous les cas, il n'y a qu'une seule forme régionale à vraiment prendre en compte. C'est Trio Piqueur avec ses coupes de cheveux incroyables. Voilà, c'est tout. Le seul, l'unique. J'avoue, Ah, moi, j'avoue, j'avoue. j'aimais bien Smogogo avec le chapeau. Pour le coup, c'est Oui. sympa. Et en partant et en disant que ça il purifie l'air, quoi. Et les enfants seront tous en mode waouh, un Ponyta, trop beau. Mm. Mais Trio Piqueur. Mm. Non, mais il y a du potentiel à enfant sur les formes régionales, ça je l'accorde. Clairement, Et genre, ils ont une bonne base, quoi. clairement, entièrement D'où d'accord. l'avantage des DLC, tu vois, s'ils mettent ça, c'est que tu fais ça, tu changes, et après, en changeant de région, tu dis peut-être qu'en faisant une reproduction dans la nouvelle région, avec les anciens Pokémon, ça va donner des trucs sympas. Normalement, ça va commencer. Ok. Et que ça commence. Bon, vous êtes sur la vidéo? Mhm. Oui. Allez. Ce qu'on a lu, normalement, c'est 13 minutes. Il me semble avoir 13 vu 13 minutes. minutes, ouais. Réagis après et ça. Quel suspense. Ouais. Ouais. Bon. Et que je peux le mettre en place. Pas un lecteur en soi. Et la vidéo première va bientôt. C'est fort. My bad pour les oreilles. Très fort. Let's go. Hop. Mais automatiquement, c'est en meilleure qualité. Sous-titres. On verra si on a besoin. Bien foufou. Regardez les Pokémon avec nous. C'est bien, Ça essaye d'attirer le chat. évidemment. Allez, c'est parti. It's Pikachu! Hello everyone, I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today,
February 27 is Pokemon Day. This is the date that the Pokemon Red and Pokemon Green games were first released in Japan. Our adventures with Pokemon, which started with the simple fun of collecting, trading, and battling in the Pokemon Red and Pokemon Green games, have expanded to fit into so many facets of daily life, including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokemon, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, we will be bringing you all the latest news Pokémon about Sleep. Pokemon, including our newest titles. Mr. Utsunomiya, please take it away. Hello, I'm Utsunomiya from the Pokemon Company. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokemon Scarlet and Clairement, le Pokemon gars en Violet secret games fait so partie far. d'un groupe de To J-pop. commemorate Pokemon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events where you'll be able to face off against a mighty Venusaur, Blastoise, and Charizard. The first of these Terra Raid battle events will begin tomorrow. We hope you will all enjoy these raids. Today, I'd also like to share the latest updates on a number of our other games. Please have a look at this. A collaboration event with Pokemon Go is on its way. Pikachu Incroyable, wearing Pokémon qui Cactuat is collabore avec making Pokémon. its debut. Ouais. It even knows an attack new to Pokemon Go, Volt Tackle. Charcadet, Armarouge, and Ceruledge are coming too. And Liko and Roy will be dropping in when you snap a pick and go snapshot. So set out on an adventure with your new friends. Petit chapeau. À voir si ça hype les joueurs de Pokémon Go. Ça hypera les collectionneurs. Oh, what? On en parlait, Kevin. What, mon Pokémon préféré. Mhm. Now, I never give up. We're just getting started. We're the greatest in the world. You're the greatest and strongest partner I could ask for. Fight! Globalement, les gens dans le chat disent je dors pour de vrai. Ça concerne pas tout le monde, ces annonces-là. Encore plus là, voilà. Et... C'est l'eau. C'est lui. Tu l'as reconnu direct. Après, il est très bon en strat, mais...
Moving on, please have a look at this Ah. video. Ça, c'est autre chose. Ouh là là. Là, ils se sont dit, vu le nombre de gens qui ouvrent des boosters en direct, on va faire les nôtres. Comme ça, les gens, ils achèteront des boosters virtuels et des boosters IRL. Let's go. Oh, le mec qui est arrivé à la réunion meeting et café. Les gars, je sais comment vendre 2 fois plus de cartes. Ah, on est dans la carte. T'as vu, il lui a dit, ah, t'as le seum, j'ai Mewtwo. Ouais. What you just saw was the world's first look at Pokemon trading card game Pocket. This game lets you easily collect Pokemon cards, which players all over the world have enjoyed since they debuted in 1996, but in a new digital format. The Pokemon Company is developing this game as a 3-party collaboration with Creatures Inc., the creators of the Pokemon trading card game, and DNA, our partners in the development of Pokemon Masters EX. To mark the launch of this title, here's a message from Mr. Yuji Kitano, President and CEO of Creatures. Mr. Kitano, take it away. Hello everyone, I'm Yuji Kitano from Creatures Inc. I'd like to start by thanking everyone for enjoying the Pokemon trading card game. With Pokemon trading card game Pocket, we hope to bring you all a new way to enjoy the Pokemon trading card game, so we are hard at work developing digital cards. When we develop physical cards, we strive to please by taking great care with our paper quality, colors, and printing process. Since this game uses mobile devices rather than paper, we're challenging ourselves to express that care in new ways that are only possible digitally, such as using the characteristics of the screen to show off brilliant colors and stylish effects. One way we're accomplishing this is with immersive cards, which give players the experience of leaping into the world of the card illustration. What's more, we've developed new streamlined game rules based on our existing battle system, so you can enjoy a quick battle during the free moments in your day. Our 3 companies are all working hard to deliver a fun experience for those of you who already enjoy the Pokemon trading card game, as well as those who've never played before. We hope you look forward to the results of our latest efforts in the world of the Pokemon trading card game, Pokemon Trading Card Game Pocket. Thank you so much. Thank you, Mr. Ça va Kitano. marcher de fou. Sans doute, ouais. We plan to launch Pokemon Trading Card Game Pocket within 2024. Please look forward to more details in the future. Just one more thing. We'd like to end today's presentation with one Évidemment. final video for you all. Thank you for tuning in. Allez, c'est parti pour l'annonce. J'ai 5 secondes de décalage par rapport à vous, je crois.
Ouh, ça sent le légende, ça. Tu crois? Non. J'allais dire, t'enflammes pas trop vite, hein. J'y crois pas trop, moi. Ils vont ouvrir un parc Pokémon IRL. Ouais, en vrai, ça ressemble à la région de Unis, non? C'est la semi-tour Eiffel, là. J'ai dit Unis, mais c'est pas Unis, je crois. Je sais plus comment il s'appelait. C'est ça. Let's go. OMG. Ah. Alors ça, Qu'est-ce que c'est? encore, on n'a pas vu de gameplay, donc ne nous emballons pas. Mais ça y est. Ok, ok, ok. Ok. Ok, 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 ok. Effectivement. Bon. Sur un épisode Pokémon. Ok. Choqué. Comment ça, choqué? Franchement, j'y croyais pas du tout. Intéressant. Intéressant. Moi, En j'aime, c'est la dernière seconde. C'est intéressant. Je sais pas trop quoi penser parce que pas de gameplay. Donc, voilà. Et c'est quel G, celui où il y a justement. Est-ce que c'est noir et blanc? Et avec C'est Illumis. c'est avec le clin d'œil à la France, non? Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce que c'était noir et blanc? Les recherches. Ah. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne dirai rien. C'est C'est la gêne où il y a Dédenne, c'est non? Kalos, la région de Ouais, Kalos. c'est ça, c'est Ouais. la région de Kalos. Et Kalos, c'est. XY. Donc, c'est la Gen 5. Donc, en fait, là où les gens attendaient le remake de la Gen 5, peut-être qu'ils ont fait un mix des deux. Peut-être qu'ils ont fait une sorte de remake. Mais en même temps, c'est un Pokémon Legend. Parce que. Je vais remettre vite fait le passage. Our three companies are all working. En fait, le truc qui m'a fait penser direct à Pokémon Legends par rapport à Arceus, c'est le côté. À l'époque, ils savent pas trop comment gérer les Pokémon, tu vois. Et c'est le côté développement. Et là, plan de réaménagement urbain. Tu vois, un monde idéal où les humains et Pokémon vivent en harmonie, ça, pour moi, ça me fait penser à la fin de Pokémon Legend Arceus. Où justement, à la fin, les humains ont compris que tous les Pokémon n'étaient pas des dangers. Et que on pouvait développer une amitié avec eux et tout ça et tout. C'est la fin de Arceus. Et là, en fait, là où il te perturbe, c'est que tu vois des images très futuristes, mais que ça revient à la fin sur le plan à la base. Donc c'est peut-être... là, c'est le Illumis qu'on connaît de XY, ce qu'on a vu dans le présent, entre guillemets, et que le Pokémon Legend que eux nous présentent,
c'est justement les tout débuts d'Illumis, de comment les gens ont réfléchi à cette idée-là de harmonie Pokémon humain, tu vois. Ce qui collerait, ça fait vraiment, en fait, c'est un jeu dans le passé. Là, tu le vois là, en fait, c'est les plans, c'est le départ. C'est genre, t'es autour de la table avec les ingénieurs en mode let's go, comment on fait ça et tout. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est genre. Est-ce que du coup, c'est le Z de Zygarde Je suis quasi sûr. Là, Oui, je pense. avec les petites cellules là? Quasi sûr. Ce truc-là, Moi, ce par que j'aime contre. bien, c'est ce qui arrive juste après. Regarde, on est d'accord, c'est le légendaire du deck. Oui, c'est semble, celui où c'est les petites cellules. Il me semble. Donc en fait, on est clairement là-dedans. C'est. De toute façon, c'est ses couleurs. Hein. Noir vert. Ouais. Et là, Oui, en fait, c'est ça. C'est que du coup. et là, voilà. La gemme de la C'est- méga évolution. Ouais, voilà. Mais c'est dans XY. Donc en fait, c'est vraiment le truc de. On reprend XY, mais c'est vraiment, voilà, vous avez vécu le XY développé et fini. Ben là, dans Legend, vous allez vivre les débuts de, ok, ils ont compris que les Pokémon, c'était pas un danger. Comment on construit une ville, comment on fait là. Et ce qu'il n'y avait pas eu, parce que à la fin de Legend Arceus, je raconte, parce que je suis quasi sûr que vous l'avez vu, Non. à la Non. fin, ils ont l'idée, parce qu'ils sont en mode... les combats Pokémon, pour eux, avant, c'était juste se défendre contre un Pokémon, tu vois. Et à la fin, ils sont en mode, ça serait cool qu'on fasse des endroits où on pourrait se faire des duels et tout. Et genre, l'idée des arènes émerge. Et du coup, ça serait énorme que dans celui-là, il y a la première arène officielle Pokémon, tu vois, la toute première de l'histoire. Et À Paris. justement, ah oui, à Paris. Mais du coup, ça soit vraiment le, ok, on a compris, mais comment ça se développe, comment on répand cette pensée de les Pokémon, c'est pas un danger, tout ça à travers toutes les régions. Et moi, je suis hypé, mais j'attends du gameplay encore une fois parce que est-ce qu'ils gardent le même gameplay que Pokémon Legends? Et la moindre des choses. Je pense, oui. Mais l'idée me plaît. L'idée me plaît. Et en plus, comme tu dis, à la fin, avec le symbole de la méga évolution, ça veut dire que dans ce jeu-là, dans la logique où tu vis le début de Illumis, tu vas découvrir le principe de la méga évolution parce que La mégo la méga évolution, c'est, me semble-t-il, ça date, hein, le XY quand je l'ai fait, mais il me semble que c'est Lucario le premier. On te donne un Lucario et on te donne sa gemme dans une espèce de tour. Et on t'explique le principe. Mais là, la différence, ça va être, ok, les gars, ils sont confrontés à un Pokémon méga évolué, ils pitent the bee à ce qui se passe, ils sont en mode what the fuck. Et ça va être à toi, en tant que dresseur avec les chercheurs d'Illumis du début, de comprendre ce phénomène. Donc ça peut être super intéressant pour le lore. Ça peut être une dinguerie. Est-ce que ça serait pas hypothèse, hein, le méchant, tu sais, qui développe ça en fait et qui, en gros, s'il met en place cette technologie-là pour Ouais, en fait, essayer de prendre l'ascendant sur les autres et C'est en le ça. battant après En ça. fait, tu fais partie de son équipe de recherche à essayer de comprendre. Et genre, lui, après, il a fucked up, tu vois. Mais qu'au début, tu sois à ses côtés. Ça serait intéressant aussi. Ça changerait un peu le point de vue et Ouais. Content, déjà. Je suis content que ça soit pas un remake comme ils ont fait et que ça soit vraiment un Pokémon Legend. Ça y est, je vais me réhyper. Après, ils reprennent une région qu'ils ont déjà faite. Bon. Ben, enfin, en soi, pas tout à fait. Parce que, justement, est-ce que la... Comment te dire? Je sais pas quelle... Je vais On va dire, regarder ça. on va dire, au lieu d'avoir la vue du dessus de la console, tu as la vue en dessous, genre première personne de ton personnage, quoi. Ouais. C'est ça le changement. Je vais regarder. Région Pokémon Arceus. C'est quelle région? Se déroule durant la période ancienne de l'histoire de Sinnoh. Dans la région de Hisui, ancien nom de Sinnoh. Donc en fait, déjà dans Arceus,
Ah, ils ont déjà fait, ouais. T'avais un semblant, sauf que faut pas s'attendre à avoir les mêmes décors, les mêmes trucs que dans XY. Ça va être la même chose, mais genre 200 ans en arrière, tu vois. Et du coup, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas les mêmes reliefs, peut-être pas, tu vois. En fait, ça a pas été terraformé. Donc, ça peut être très très cool. Très 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 cool. Et Mm. Nintendo, faites comme dans Arceus, ne mettez pas tous les Pokémon. C'est bien, dans Arceus, je crois que t'avais 300 Pokémon ou 350. Et c'était très bien. C'était parfait. C'était vraiment le truc de... trop bien. Content. Tout content. Ça me fera un jeu, j'annonce, jeu, en direct à sa sortie sur Twitch. Parce que les légendes Arceus, les Pokémon légendes, pardon, je signe. Ça aurait été un autre Pokémon, même principe, j'aurais dit laisse ça aux autres. Mais non, je suis content. Ouais. Et moi, juste pour revenir sur la vidéo, quand même, ils ont passé les cartes numériques. Ah, mais les cartes Ah oui, numériques, ça va Alors, être une dinguerie. mm. Ils vont se faire des thunes avec ça. ouais, ils Et ont marqué, on est d'accord qu'il y avait juste marqué, vous avez un pack gratuit par jour. Mais Ah, mais c'est si vous exactement ça, en voulez, fait. c'est exactement ça. Ouais. Et bah, après, actuellement, je sais que dans les cartes que tu achètes en magasin, tu as le code pour le rentrer, tu as un code numérique pour entrer sur le Ouais. PC et pour pouvoir jouer. Est-ce que, donc, vu que si tu achètes en vrai, est-ce que tu peux avoir en gros ton booster sur en format numérique, donc refaire l'ouverture, tout ça. Et comme en fait, moi ce que je vois, c'est surtout le côté, ils vont apprendre aux gens à jouer aux cartes. Parce que c'est un jeu de cartes base c'est vrai, qui est fait pour la collection, c'est mais vrai en soi. qui connaît exactement les vraies règles de Pokémon, comment De ça se joue, quoi. profiter de ce nouveau logiciel pour apprendre les règles de base en fait. C'est ça. Les combats, ils ont dit combat, les règles simplifiées, donc voilà, ils ont simplifié les règles et combat rapide. Ça fait un peu, moi je vois le comparatif Hearthstone. Magic Arena. Non, pas Hearthstone, c'est plus Magic Arena. Oui. Parce que Magic avait un format donc en soit papier, et l'ont passé ensuite en numérique pour vraiment augmenter leur panel au niveau du public touché. Parce que là, actuellement, le nombre de personnes qui a un téléphone et qui va pouvoir s'amuser à le faire. Après, je me dis, est-ce que les collectionneurs, ça les hype vraiment de ne pas avoir un truc matériel? En fait, il va y avoir les 2. Et en fait, je viens de répondre tout seul à ma question dans ma tête. C'est que j'ai ces vidéos des gens qui adulent FIFA et qui font des ouvertures de boosters numériques avec tel ou tel joueur, à essayer d'avoir tel ou tel joueur. C'est la même chose. Donc en fait, c'est gagné. Ouais, moi, quand je jouais à Superstar BTS, il y avait des centaines de photocards à récupérer, mais c'était une dinguerie. C'est ça, en fait, et évidemment la Pokémon Company qu'on est aussi, mais il y a un système qui fait que ça te rend accro, tu vois? Ouais. Et s'ils font, je sais pas, la collection de tel truc, tel machin ou quoi, et que tu vois les emplacements vides, tu as forcément envie de les remplir. Ouais. Et en fait, il y a des gens qui collectionnent le matériel, qui vont un petit peu aller dessus, et à l'inverse, il y a des gens qui vont commencer avec ça, qui vont commencer en numérique, et ça peut aussi les inciter à aller vers le Mmh. booster physique, tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc dans tous les cas, ils sont gagnants. Ouais, parce qu'en soi, la version physique, le coût, c'est le matériel, l'imprimante, les trucs, la distribution des paquets physiques. Alors que là, une fois que les cartes sont faites, fini, c'est fait, c'est une fois, c'est un coup, et après c'est... Puis il y a un avantage aussi aux cartes numériques, c'est que, imagine, tu as une nouvelle collection, je pense à la collection Célébration des 25 ans Pokémon qui est Mmh. sortie en physique. Tout le monde s'est battu pour les avoir. En 2 jours, il y en avait plus. Déjà jour 1, si tu arrivais à en trouver, c'était Mmh. voilà, alors que là, bah, du coup, en numérique, tu pas de limite, tu vois? Ouais, les gens, ils vont spammer, acheter pour, jusqu'à tomber dessus, quoi. C'est ça. Ouais. Mm.
Ouais, on profite, les jeux d'argent, C'est pas bien. c'est pas bien. Faites attention, ne vous mettez pas en danger, vous et votre famille, à cause des jeux d'argent. N'achetez que si vous en avez la possibilité. Ouais, il faut être majeur, faut pas piquer, Oui, ah oui, pour les mineurs, pire erreur de votre vie si, vous l'avez pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, très bien. Mais, prendre la carte bancaire des parents pour acheter en douce, pire idée de votre vie, je vous le dis direct. Mais ouais. Ouais, en fait, je suis content, mais je suis mitigé dans le sens où les 3 quarts des annonces ne me concernaient pas, parce que j'ai décroché de Pokémon il y a longtemps. Je suis content pour, le fait que ça soit une légende, mais encore une fois, une vidéo de présentation, tu peux me montrer monts et merveilles, ça veut pas montrer le jeu final. Donc j'attends du gameplay. Là, je me réhyperai de fou. Mais ouais, ça donnera l'occasion, pourquoi pas en attendant de refaire des petites sessions sur Arceus en live. Ceux qui connaissent pas, ça peut être. Et de se replonger, pourquoi pas, dans XY, justement. Par contre, je me pose une question, moi, c'est sur, s'ils font sortir ça, vu que c'est 5 genre, en soi, c'est région de la 5e génération, Mhm. ils vont garder le type fée, le type acier qui apparaissent après? Non, le type acier était déjà apparu, mais le Oui, type c'est ce fée qui que apparaît j'allais dire, le type acier, il y était oui, déjà. mais le type fée qui apparaît en 6e génération, après, J'ai ils pas vont fait le fou attention si on voyait des Ouais. Pokémon qui pouvaient avoir le type mais en fée. fait, si, t'avais l'évolution des Volis, tu vois? Oui, mais Oui, non, c'est vrai, il y parce avait que, Nymphali, ouais. oui, mais parce que Il a les, fallu. les images qu'on voyait, c'était le Illumis présent, le futuriste, pas celui qu'on va jouer. Donc ça, c'est trompeur. Et Mmh. si je dis pas de bêtises, pour répondre à ta question, dans Pokémon Legend Arceus, qui est censé être le premier de l'histoire, hein, il me semble qu'il y avait Acier, Fée, tout ça. Donc en fait, c'est juste l'idée des développeurs est venue après, dans telle génération, mais en soi, les Pokémon existaient déjà dans le monde. C'est Oui, juste c'est qu'ils ça. les ont Mmh. découverts. Donc ça n'empêche pas, je pense que dans ce jeu-là, dans le passé, il existe des Pokémon et qu'ils soient tel ou tel type, mais juste qu'ils soient en mode ah bah tiens, on connaît pas, tu vois. Mmh. C'est pas impossible. C'est pas impossible, et à mon avis, ça serait remettre une limite à des habitudes de joueurs récents que d'enlever l'acier. Oui. Je pense pas que ça soit intéressant. Mmh. Puis Non, puis il y a forcément un gars qui va faire alors oui, c'est pas correct parce que c'est apparu après, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Ben, et on se retrouve bientôt pour une annonce. Merci d'avoir réagi avec moi. Mais de rien. De rien, des Et bisous à vous tous. on dit à très bientôt tout le monde. Ciao. Ciao, Salut. ciao.